alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina wa habibina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmil bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe on calminama on juurama en garta dars men aljuma o ma adraka ma aljuma e ñalawmaji Allah cuɓaɗi ɗi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e deftere makko teddude woni alquran karim wa inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin yurmede Allah ene ɓaadi ɓen moƴƴinɓe ndeysaan ngolɗo konngol moƴƴinɗo ha gaare moƴƴinen walla genden moƴƴinɗo sabu 100% wodani hakkude men Allah nde Allah mbasen shirkinde ñamtina nelaɗo kala ko woni dewal Allah sa ñamtina nelaɗo jaɓatake sen ñamtina nelaɗo jaɓatake dewal Allah jaɓirte ko ñamtina nelaɗo ɗum woni ko wiyete sunna ko are deftere mbaɗen hen ikhlas mbiyen Allah mbaɗiren sabi Allah wona sabu wuro wona ha sabu mantinen walla ha ɓamtenen walla ha kormeɗen aynam mbasen ɗamtinade Ils étaient soumis à Dieu, c'est-à-dire musulmans. Dans cette vidéo, nous allons donc revenir sur l'histoire complète de Moïse, sa naissance, son séjour dans le royaume d'Égypte, la découverte de ses origines hébraïques et finalement sa confrontation avec Pharaon jusqu'au moment où Dieu lui permettra de libérer son peuple en traversant la mer Rouge. Ne quittez pas, on en parle tout de suite après la petite intro. Nous sommes dans l'Égypte ancienne, à l'époque où les rois d'Égypte étaient nommés les pharaons. Le pharaon détenait le pouvoir absolu sur tout son peuple, considéré comme tout puissant. Chef militaire, juge suprême, il assurait même le pouvoir religieux. La plupart des pharaons étaient polythéistes et adoraient plusieurs divinités égyptiennes, en plus de se considérer parfois eux-mêmes comme dieux. Le pharaon de l'époque de Moïse est selon toute vraisemblance Merneptah, mais ce sujet a été traité dans la vidéo « Qui est le pharaon » cité dans le Coran, et je mettrai le lien à la fin de celle que vous regardez actuellement. Dans l'histoire de Moïse, de sa naissance à sa mort, se trouvent des leçons pour l'humanité. La décision prise par sa mère nous apprend qu'il faut savoir placer sa confiance en Allah. Moïse naquit durant une année où les fils des enfants d'Israël devaient être mis à mort dès leur naissance, et cela sur ordre de Pharaon. Pourquoi cela, me dira-t-on? Selon un récit, d'après un groupe de compagnons, Pharaon avait fait un rêve quelque peu troublant. En cherchant à interpréter son rêve auprès d'un de ses prêtres, le prêtre lui révéla qu'un enfant parmi les enfants d'Israël sera la cause de la chute de son empire. Et c'est pour cette raison que Pharaon donnera l'ordre de tuer tous les nouveau-nés étant de sexe masculin. L'ironie du sort est que le garçon qui ruinera son empire despotique n'est autre que Moïse, qu'il va lui-même recueillir chez lui avec sa propre épouse Assia, mais nous y reviendrons. Imaginez-vous un peu la terreur que devait vivre chaque femme enceinte dans de telles conditions. La grossesse n'était même plus un événement à célébrer, mais plutôt une source d'anxiété et d'angoisse. Les soldats de Pharaon parcouraient les rues et s'introduisaient dans les maisons à la recherche de femmes enceintes pour leur arracher de force leur bébé. C'est pourquoi la mère de Moïse dissimula sa grossesse du mieux qu'elle le pouvait. C'est dans cette atmosphère inquiétante que Moïse vint au monde, un garçon. Le cœur de ses parents dut sauter de joie et de peur simultanément. Qu'allait-il bien pouvoir faire? Comment allait-il pouvoir cacher leur nouveau-né? La mère de Moïse était une femme pieuse, qui craignait Allah. Alors, en ce moment de désespoir, elle se tourna vers lui et Dieu lui inspira ce qu'elle devait faire. Alors nous révélâmes à la mère de Moïse, allaite-le, et quand tu craindras pour sa vie, jette-le dans la rivière. Mais nulle crainte et ne t'afflige pas, nous te le rendrons et ferons de lui l'un de nos messagers. La mère de Moïse venait tout juste de passer plusieurs mois à tenter de dissimuler sa grossesse, et maintenant qu'elle tenait enfin son bébé serré contre elle, Dieu lui demandait de le mettre à la rivière. Et pas n'importe quelle rivière, mais le gigantesque Nil, avec ses courants connus comme étant très violents. Elle dut penser en elle-même que cela équivaudrait à le condamner à mort. Néanmoins, elle décida de placer sa confiance en Dieu et d'accepter ses directives. Elle fabriqua alors un petit panier et installa son minuscule petit bébé et le déposa sur l'eau. Ibn Kassir rapporte qu'au moment où elle déposa le panier sur l'eau, le courant commença à s'apaiser et va transporter le panier tout doucement. La mère de Moïse donnera l'ordre à sa fille Mariam d'avancer tout doucement à travers les roseaux pour poursuivre le parcours du panier en portant son frère. Le panier contenait Moïse alayhi salam et descendit le cours du Nil, passant tout à fait inaperçu devant les maisons, les bateaux et les gens, et va s'arrêter net devant le palais de Pharaon. Alors qu'un habitant du palais retirait le panier de l'eau, la sœur de Moïse observait la scène, la peur au ventre.
La nouvelle dut être cruelle pour sa mère, mais les événements qui suivirent démontrèrent sans l'ombre d'un doute que la promesse de Dieu se réalise toujours. Moïse fut alors amené chez Assia, l'épouse de Pharaon. Contrairement à son arrogant mari, c'était une femme pieuse pleine de compassion. Dieu ouvrit son cœur et lorsqu'elle regarda le bébé qui reposait dans le panier, elle ressentit immédiatement de l'amour pour lui. Il faut savoir qu'elle et son mari avaient été jusqu'à là incapables de concevoir un enfant et ce bébé venait éveiller en elle son instinct maternel. Elle le serra contre son cœur et demanda à son mari de l'accepter au sein de leur famille. Sans doute à contre-cœur, Pharaon accepta l'enfant qui faisait partie du stratagème de Dieu pour assurer la future chute de son empire. Loin de l'abandonner, Dieu fit de Moïse un fils royal d'Égypte, lui apportant le meilleur soutien de tout le pays. Pharaon avait maintenant un fils qui se retrouvait protégé par la personne même qui aurait voulu sa mort, si seulement il l'avait su. Allah dit dans le sens du verset, c'est ainsi que la famille de Pharaon recueillit cet enfant qui, plus tard, allait devenir pour eux un ennemi et une source d'affliction. Certes, Pharaon, Aman et les troupes étaient d'impétinents pécheurs. La femme de Pharaon dit, cet enfant sera une consolation pour moi et pour toi, ne le tue pas. Il pourrait nous être utile ou peut-être le prendrons-nous pour fils. Il ne pressentait rien de ce qui allait advenir. Assia fit venir des nourrices du palais, mais les nourrissons refusaient de téter chacune d'entre elles. Cela causa une grande détresse chez elle. L'agitation se répandit dans le palais et les servantes d'Assia s'agitaient autour d'elle, l'esprit si préoccupé par ce problème à régler que nul ne remarqua la présence de la sœur de Moïse, Mariam, parmi elles. La sœur de Moïse prit son courage à deux mains, s'avança pour proposer une solution aux femmes. Elle dit qu'il connaissait une femme en mesure d'allaiter le nouveau-né et de lui apporter toute l'affection dont il aurait besoin. Étonnamment, on lui dit de ramener cette femme sur le champ. Pourquoi la famille royale aurait-elle suivi le conseil d'une totale inconnue si cela n'avait pas été prévu par le plan de Dieu? Puis nous fîmes en sorte qu'elle refuse le sein de toute nourrice. Alors la sœur de Moïse dit aux gens de Pharaon, puis-je vous indiquer une famille qui s'en chargera pour vous et prendra soin de lui? C'est ainsi que la sœur de Moïse proposa que sa véritable mère soit désignée comme nourrice au et la famille royale, contre toute attente, acceptait. La mère et la fille ne perdirent pas une minute et se précipitèrent vers le palais. Lorsque Moïse fut mis entre les bras de sa véritable mère, il se tourna immédiatement vers son sein et se mit à téter. Selon Ibn Kathir, tous les habitants du palais, y compris Pharaon, furent à la fois étonnés et soulagés. Pharaon évidemment demanda à la mère de Moïse qui était-elle et elle répondit, je suis une femme qui produit du lait sucré et qui dégage une odeur sucrée et aucun nourrisson ne me refuse. Finalement, Pharaon accepta cette réponse et c'est ainsi que Moïse fut retourné auprès de sa mère et plus tard élevé au palais comme un véritable prince d'Égypte. C'est ainsi que nous le rendîmes à sa mère, afin qu'elle soit réconfortée et qu'elle ne s'afflige plus, et afin qu'elle sache que la promesse de Dieu est vraie. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Certains érudits croient que Moïse et sa mère retournèrent chez eux parmi les enfants d'Israël, tandis que d'autres, dont Ibn Kathir, sont plutôt d'avis que Moïse et sa mère vécurent au palais aussi longtemps qu'elle l'allaita et qu'après son sevrage, on lui accorda le privilège de lui rendre régulièrement visite. À ce sujet, le Coran et la Sunna gardent sous silence cette période de sa vie, la jeunesse de Moïse, mais lorsqu'il devint homme, Moïse connaissait probablement ses origines et savait qu'il appartenait au peuple des enfants d'Israël. La Sunna décrit Moïse comme un homme grand, bien bâti et à la pommade. Son caractère, autant que son physique, sont décrits comme forts. Allah dit dans le sens du verset, et lorsqu'il eut atteint sa maturité et sa pleine vigueur, nous lui donnâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De l'histoire de Moïse, nous apprenons que c'était un homme candide. Il avait un franc-parler et se portait volontaire dans la défense des plus faibles de la société. À chaque fois qu'il était témoin d'oppression ou de cruauté, il lui était impossible de ne pas intervenir. Et dans cet environnement où les enfants d'Israël étaient considérés comme des esclaves à la solde de Pharaon, il était tout à fait normal qu'un jour ou l'autre, Moïse